Salut à tous. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur lequel on est toujours en plein sur nos modifications sur le circuit de chauffage. Donc vous avez vu déjà la première partie. Dans cette nouvelle partie, du coup, vous allez voir en premier lieu, donc il va y avoir donc la suppression des aérothermes qu'il y avait dans les planchers au niveau des passagers. J'ai trouvé mes mots. Ensuite, il y aura aussi les modifications qui vont intervenir sur les différentes parties techniques du circuit de liquide de refroidissement. Vous avez vu les modifications au niveau de l'arrivée et retour moteur. Là, on va voir vraiment la diffusion du chauffage dans le véhicule. Donc, voilà, vous allez avoir les différents éléments. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre qui va être prévu dans cette vidéo? Il y a pas mal de choses, mais je ne sais plus du coup. Oui, on va aussi aborder ça, c'est vrai, exact. La vidange et le remplissage de liquide de refroidissement avec les différents points, différents lieux pour vidanger le véhicule. Et les différents endroits aussi pour purger au niveau du circuit de refroidissement. Voilà. Et certainement d'autres petites choses qui vont se greffer dans la vidéo. Voilà, on se fait un petit bilan en fin de vidéo, on vous laisse visionner tout ça. Allez, c'est parti. Allez, dans la suite du démontage du coup de la partie chauffage habitacle, du coup on se retrouve pour le démontage des aérothermes. Bon, on a préparé un peu le terrain parce que je suis devenu un habitué des douches. Douche au liquide de refroidissement. Donc pour vous situer rapidement, donc là on est sur la partie arrière du car avec donc l'aérotherme droit qui sort ici et l'aérotherme gauche et l'aérotherme droit du car qui sort par là-bas. Les deux vous avez en bas. On a au niveau des deux gros tuyaux, hop, je vous glisse un peu, hop. Vous avez donc celui-ci, je sais pas si on voit bien, ouais. Les deux gros conduites de liquide de refroidissement. On a du coup ce qui arrive du moteur sur le tuyau de droite dans le sens du car et tuyau de gauche le retour moteur. Après très simple pour vous repérer, on a une électrovanne avec le sens d'entrée et la direction qui est indiquée dessus. Voilà, donc nous dans l'idée ce qu'on va faire là, je sais pas encore si je me prends directement sur le 30 ou pas. Si je pense que je vais me prendre direct sur le 30. On va vidanger depuis le circuit arrivé déjà dans un premier temps. On va voir combien on coule, puis on mettra un bouchon, et puis voilà, et puis après on verra. Allez, c'est parti, je vais essayer de vous caler par là. L'heure est grave, les amis. Liquide de refroidissement, du coup. Moi j'en ai eu marre, ça me prenait la tête à pas vouloir vidanger pour gratter 15 litres, à pas remettre tout de suite 15 litres, enfin bref, voilà. C'est parce que dans le Siolet, en fait, on doit. Comment dire? Faut que le car moi puisse circuler, parce que j'ai. Enfin, c'est mieux que je puisse le faire tourner et tout, je préfère, entre autres. Et du coup, je voulais pas trop vidanger le liquide de refroidissement pour pas me faire chier à remettre tout de suite du neuf, puisque à l'origine, je suis censé lui faire une grosse révision mécanique avant de partir. Voilà. Bref, donc du coup, c'est pris, la décision est prise à l'instant, 10 minutes après l'autre vidéo, où je me fais chier. Du coup, on change le liquide de refroidissement, donc on vidange tout. Maintenant, c'est parti. Pour te montrer vite fait ce que je viens de faire, du coup, on vient de récupérer quasiment les 49 litres de l'Iliade. Quasiment, il en reste encore un peu, mais là on doit se sauver, donc j'ai fermé la vanne et puis je reprendrai ça demain matin. Du coup, pour la vidange, comme on a pris la décision de vidanger, j'ai décidé de me placer juste après la vanne, ce qui me permet donc ici, c'est après la vanne, c'est le retour de la partie liquide de refroidissement côté. C'est le retour de la partie chauffage habitacle. Ce que vous avez donc quand vous regardez vos tuyaux au niveau des trappes d'accès qui sont à l'intérieur, c'est ce qui est côté gauche du car comme tuyau. Donc j'ai fermé comme ça, je savais que j'aurais pas du liquide de refroidissement qui arrive d'un côté et de l'autre. Et ici ça m'a permis d'isoler la partie côté moteur. Je peux l'ouvrir dans un second temps quand même, comme ça je vidange tout, on fait tout au moins, voilà, on n'en parlera plus. Après si quand je vais faire la grosse révision méca, il y aura peut-être besoin, on ne sait pas, pour X ou Y raison de revidanger, c'est pas grave.
puisque j'ai des fuites à chercher, c'est pour ça à la base que je voulais pas tout changer maintenant aussi. Mais c'est pas grave, on fera ça propre et puis on récupérera le liquide de refroidissement qu'on vidangera la prochaine fois si jamais on revidange. À voir, affaire à suivre, s'il y a besoin. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous quitte pour aujourd'hui. On se quitte pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve dans la suite de la vidéo, où ça sera dans quelques secondes et moi ça sera demain. Allez. T'es toujours là toi? Bon, on se retrouve aujourd'hui, le lendemain d'hier, ou la veille de demain comme tu veux. Du coup, donc on a vidangé le circuit de refroidissement hier, comme tu as pu le voir juste avant dans la vidéo. On se retrouve au même emplacement que là où j'en étais hier. Donc notre retour, que je vais ouvrir ici normalement. Cette fois-ci, ça devrait bien se passer, on n'aurait pas attendu 1 heure pour que ça se purge. Enfin que ça se vide quoi, il doit rester les fonds de tuyaux, et c'est tout. Allez, je te cale. Allez, je t'embarque avec moi, je te montre ce que j'ai fait à l'avant, même chose qu'à l'arrière. J'ai rien inventé, hop là. Voilà le micmac. Un côté retour, un côté arrivée, tu repères toujours avec l'électrovanne, tu as le sens qui est indiqué dessus. Comme ça c'est facile, c'est magnifique. T'as une flèche, t'as un in-out, voilà, t'as la totale. Du coup voilà, donc là j'ai déjà mis un bouchon sur un des retours, deuxième bouchon à mettre sur le retour. Et ensuite je mets mon bouchon de 30 sur l'allée. Voilà. Allez, moi je te filme pas tout ça hein, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. T'as vu un peu comment ça se passait, après suivi de suivre des tuyaux. Et puis voilà. Allez. On attaque ensemble la 8e semaine de chantier. On est lundi. Ce matin on a eu un petit programme un peu chargé. Bon, on a été vider la remorque, entre autres de ce qui nous restait encore à trier, cuivre, laiton, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? On avait de la ferraille, on avait tous les condensateurs de clim, etc. On avait tout ça, voilà, à recycler. Donc on a emmené ça, on a été chercher aussi du liquide de refroidissement pour le car, du neuf, comme ça on lui a fait sa vidange, je l'ai déjà fait. On va changer, on va tout mettre à neuf, et que vous dire de plus, c'est déjà pas mal dans la matinée je crois. Ah si, on est parti voir quelques petits trucs, mais ça on vous en parlera plus tard, pas tout vous dévoiler maintenant. Je mets l'électricité, et on est parti, on se démonte ensemble le dernier aérotherme qui était donc sous les planchers. On se fait ça dans quelques secondes. On se retrouve pour le démontage de l'aérotherme. Hop, alors, bon, comme d'hab, hein. Donc les 3 autres ont été faits, et j'ai gardé celui-là pour vous montrer rapidement. Hop. Comment ça se passe. Forcément, pas beaucoup de place pour accéder, mais ça se fait pas trop mal. Allez, pour ceux qui ont fait le choix de vidanger complètement leur liquide de refroidissement sur le véhicule, je vous montre où ça se passe. Je vous avoue que j'ai galéré pas à les trouver parce que finalement c'est accessible. C'est surtout à me dire qu'ils étaient placés là. Allez, c'est parti, on se retrouve sous le car. On est de retour sous le car. Après quelques secondes d'attente dans cette longue vidéo. Du coup, pour vous montrer, hop, au niveau des vis pour purger le circuit, donc il y en a une première qui se trouve ici. Hop là, je vais essayer de vous montrer au mieux. Tac, voilà. Qui est juste là. Donc là, pour vous situer, on est au niveau du coffre électrique à l'arrière du car, arrière droit. Et vous en avez 2 qui sont un peu plus loin. Là, vous les voyez les passer à ce niveau-là. Donc ils sont en plein sous la boîte de vitesse. De toute façon, vous le voyez, hein, vous avez les durites de liquide de refroidissement qui arrivent. Vous
pouvez pas vous tromper. Celle de droite, là, la petite, c'est ce qui arrive du Webasto, et les deux grosses, c'est ce qui arrive du moteur. Voilà pour ça. Et ben allez, moi je passe à la fin de la vidange. Parce qu'à l'origine, j'ai vidangé au niveau de la vanne arrière qui se trouve juste derrière le ventilateur, côté compartiment moteur. Mais du coup, ça devient plus facile par là et je suis au point le plus bas sur le véhicule, donc je vais vraiment tout récupérer. Allez, on se retrouve après tout ça. Pour moi, l'opération vidange du liquide de refroidissement, c'est terminé. On a enfin fini, donc du coup, la méthode la plus simple, si vous voulez vraiment tout vidanger, vous passez en dessous du véhicule, vous suivez, vous avez donc la sortie du Webasto, vous avez un premier circuit avec une vis de vidange, et ensuite vous avez deux grosses durites comme ça, en dessous, avec les tuyaux, en fait c'est ce qui arrive directement de la circulation moteur. J'imagine qu'il doit y avoir un système d'aller-retour, je ne me suis pas trop penché dessus. Pareil sur chacun des tuyaux à ce niveau-là, vous avez une vis de vidange. Bien faire les trois, parce qu'honnêtement vous allez en récupérer. Là donc moi à l'origine j'avais vidangé pour vous en montrer très rapidement. J'ai pas de lumière mais j'étais venu ici et vous savez vous avez une grosse vanne qui est là. Et moi j'avais vidangé ici, ça m'a permis de bloquer et pas trop me faire arroser. Et je me disais bien que c'était pas le plus logique à faire. Et j'ai eu la réponse du coup en faisant. On apprend de ses erreurs, vous allez le voir, tout le monde de l'aménagement du car c'est que ça. Donc du coup voilà, là où je voulais en venir, c'est qu'au final donc moi j'avais récupéré déjà une grosse quarantaine, bon on était pas loin de 50 litres au final. Et là on a récupéré une grosse dizaine de litres. Donc voilà, faut rien oublier, comme ça on repart sur un circuit complet, propre à ce niveau-là. Il sera complètement vidangé. Maintenant on se retrouve donc, vous c'est par la suite, moi ça sera demain. Je vais aller chercher, il me faut du coup une paire de joints cuivre pour remplacer ceux justement des bouchons de vidange. Bien penser à les remplacer à chaque fois. Là c'est des joints cuivre en 12-17 au niveau de la dimension, c'est qu'ils veulent prévoir avant. Voilà, vous pouvez. Moi je vais aller les récupérer, il me semble en avoir par là mais j'en ai plus. Voilà, on va aller les chercher. J'ai déjà une petite réserve de liquide de refroidissement avec moi. Bon, il va m'en manquer parce que j'ai 15, 30, 45, j'ai pour le moment 50 litres. 50 litres et puis en même temps je vais en récupérer encore. Comme ça je serai bien. Et puis voilà. Bon, et ben on se retrouve juste après pour vous. Et demain pour moi. Allez. Et aussi du coup, on parle vidange, mais il va falloir re-remplir. Donc comme je disais, là nous on est sur un RTX. C'est le modèle 430 et quelques chevaux, 431 de mémoire sur la paperasse. Juste pour vous dire, du coup, un peu de remplissage. Hop, si j'ai un peu de lumière. On va voir, il y a différents bouchons de purge. C'est sympa, je vous fais stroboscope. J'ai plus de batterie sur la lumière. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Je récupère. Vous avez différents bouchons de purge. Il y en a un ici. Il suffit de les chercher un peu. Vous en avez un qui est caché juste derrière là. Ensuite, vous en avez. Alors ici, je pense que la purge est possible, mais c'est pas la plus adéquate. Vous avez le point le plus haut du car, c'est ici, juste sous le réservoir. Et puis après, vous avez les bouchons sur le réservoir. Bouchon haut, pareil. Qui, comme on me disait, j'ai échangé avec les collègues de la Team Iliad, doit pouvoir aussi servir de purge. Mais ouais, s'il va déjà aussi pouvoir servir de purge. Donc voilà, je ferai quand même un petit check sur l'ensemble des purges qui sont données. Je vous confirmerai de toute façon tout ça, je remettrai soit un petit descriptif en dessous de la vidéo, dans la vidéo, je sais pas, on verra. Dans tous les cas, je vous laisserai pas sans réponse à ce sujet. Si jamais, n'hésitez pas, comme d'hab. Vous pouvez envoyer un petit message ou un petit commentaire et j'y répondrai pour être au plus précis de ce que j'ai pu découvrir et des réponses que j'ai pu avoir. C'est pas toujours les meilleures, elles sont pas toujours exactes. Parce que voilà, ça fluctue. De toute façon, vous allez voir deux mécanos différents, vous aurez deux versions différentes. Mais on essaye de trouver la plus adaptée. Voilà. Allez, on se tient au courant sur la suite. Allez, c'est parti. Mission remplissage. Et maintenant qu'on a joué avec les dangers. Donc du coup, j'ai changé mes différents joints cuivres que j'avais faire, donc hier ce que j'avais dit sur la vidéo. Et là, c'est parti. On y va. Avec quelques marches en plus, ça sera mieux. Allez, et de 1, 5 litres, je disais.
Ultra Clean Plus, recommandé donc par le constructeur. Ça vaut pas bien plus cher que ce que vous avez fait en grande surface ou grande surface automoto, enfin bref, tout ce que vous voulez, je vais pas citer le nom, mais là, ça vaut pas plus cher. Vous les avez en conditionnement 5, 20 et 60 litres, et même au-delà. 20, non, j'ai un doute pas. Non, ça doit être 5, 60, et je sais plus après. Après, le tonnet de 60, franchement, allez monter là-haut, c'est sûr. Donc, en 5 litres, ça ira bien. Du coup, deuxième. Déjà 30 litres, on va les faire quand même déjà en tour, voir s'il n'y a pas de fuite, ça serait con. Allez, c'est parti. Et du coup, pour vous montrer les deux autres moyens de purger sur le circuit de l'Iliade. Et ben, en fait, donc au niveau capot avant, au niveau de la roue de secours, donc vous enlevez la roue de secours. Et vous allez trouver donc hop là, de purge et de moyens de vidanger à la fois. Voilà, juste pour la petite précision en plus. Allez, cette vidéo touche à sa fin. Du coup, on va faire un petit bilan rapide de ce qui s'est passé dans cette vidéo et des différents choix qu'on a été amené à faire durant toute cette opération. À l'origine, donc du coup, nous on n'avait pas prévu de vidanger l'intégralité du car en liquide de refroidissement. Pour la simple et bonne raison qu'on prévoyait, alors déjà de faire une grosse révision mécanique avant le départ sur le véhicule. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme raison? Parce qu'aussi, on prévoit d'autres interventions au niveau du circuit de refroidissement dans le car. Enfin, au cas où, on prévoit d'autres interventions. On s'est dit, voilà, on va pas vidanger maintenant intégralement, on va vidanger juste ce qu'il faut pour faire ce qu'on avait à faire là, et pouvoir intervenir avec le même liquide de refroidissement, le refiltrer, le remettre dedans. Finalement, on a fait un tout autre choix. Pourquoi? Alors déjà, quand vous allez vidanger la partie haute, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose dans le circuit. Logique, tour descend, pas grand chose là-haut. Je sais pas, en haut, on n'a pas dû récupérer. Non, si on a récupéré 5-6 litres et encore, je pense qu'on est large. Voilà. Ensuite, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, j'ai fait les deux, l'aller et le retour moteur, qui sont les deux plus grosses sections au niveau du circuit, qui sont en diamètre 30. Là, je les ai faites donc en circuit plein. Je me suis fait asperger les deux fois. Tu vois, au niveau Olivier Basso et au niveau de la boîte, vous avez accédé par le couloir arrière de l'Iliade. Là, je me suis fait asperger. Je me suis fait bien faire arroser quand même. Du coup, ça a commencé à me remettre en question sur est-ce que c'est la bonne méthode ou pas. J'ai dit c'est pas grave, on va continuer. Du coup, on a continué avec la partie technique dans les soutes. Là, on passe sur du diamètre 20. Et donc, en fait, j'ai vidangé l'aller. Ça allait pas trop mal. Et finalement, pour le retour, ça poussait encore pas mal derrière. Il y avait énormément de liquide de refroidissement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu vidanger, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la première vidéo. J'ai vidangé, dans cette vidéo, ça y est, j'arrive à m'en perdre avec le montage. J'ai vidangé au niveau de la vanne qui est juste devant le ventilateur de l'Iliade. Mauvaise option, franchement, vous allez gagner du temps autrement. Bien sûr, c'est bien prévu et vous avez des bouchons de vidange prévus sur chacun des tuyaux du circuit. Chacun, pas tous, mais les principaux. Vous en avez 3 qui se trouvent sous le moteur à l'arrière et vous en avez 2 à l'avant au niveau du capot avant. Je vais dire capot moteur maintenant. Le moteur est à l'arrière sur l'Iliade. Voilà, là vous avez en tout 5 bouchons de vidange à minima, vous en avez d'autres, vous en trouverez d'autres, mais les points les plus bas sont là. Ça vous permet de faire la vidange complète du véhicule. Moi j'avais fait la vidange, donc, comme je vous ai dit, par la vanne.
Et finalement, j'ai complété du coup par ces bouchons-là. On a récupéré du coup un tout et pour tout. Au début, j'avais parlé d'environ 49 litres. Donc, à savoir que les Iliades, de ce que j'avais en mémoire et de ce que j'avais lu, il y a en gros entre 49 et 60 litres de liquide de refroidissement pour un Iliade. En fonction du moteur, en fonction des options, etc. Forcément, vous avez plus de liquide de refroidissement. Du coup, moi, je pensais qu'on partait sur 49 litres. Enfin, je pensais. Au début, je m'étais dit, bah voilà, on est sur 49. Puis en vidangeant vraiment bien tout, on a récupéré pas loin de 59 litres. Enfin, on a récupéré 59 litres exactement. Donc, il nous manque un petit litre qui a dû rester dans les circuits. Ou alors, il y avait une petite fuite où il en manquait un peu. Mais en gros, voilà, on a récupéré finalement la plus grosse quantité qui est donnée dans les données techniques pour l'Iliade. Ce qui paraît logique, puisqu'on a finalement le plus gros moteur qui existe sur ces Iliades-là. Donc, logique, on est la plus grosse quantité. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous dire encore? Pas grand chose? Non, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est pas mal. Bah ouais. Ouais, j'admire la bête. J'admire la bête. Non, voilà, après, ouais, on s'est quand même bien enquiquiné avec ce liquide de refroidissement. Non, mais oui, si, voilà, je pensais pas y passer autant de temps. À revenir aussi souvent dessus, parce que j'y ai pas passé beaucoup de temps. C'était plusieurs petites fois. Mais c'est ça, ouais, gagner du temps avec la vidange. Oui, pardon. 60 litres, c'est un petit budget, mais finalement, si vous voulez faire votre révision mécanique et tout. Oui. Voilà. Là, maintenant, je sais que par contre, si je réinterviens sur le circuit, ce que je fais, c'est je récupère ce que je vais vidanger, je refiltre au cas où et je remets dedans. Et je sais que je pars sur un circuit qui est complètement propre, qui est nettoyé. Voilà. Voilà pour ça. Non, depuis, je vous dire de plus. Bah si. Après toutes ces interventions, quand même, ce serait peut-être de bien de voir si Iliade redémarre quand même. Ah oui, Et du ouais. coup, ils n'ont Et pas ouais. vu. Bah ça, surprise, vous le verrez dans la prochaine. On ne vous dit pas tout. Et oui. On vous a filmé tout ça, le redémarrage. Du coup, on vous fera voir ça dans la prochaine vidéo. Le prochain thème qu'on va aborder, du coup, je sais pas encore. Je sais ce qu'on a fait, mais je sais pas ce qu'on va aborder en vidéo. Pardon. Toujours est-il que peut-être il y aura encore une petite partie sur le liquide de refroidissement selon ce que je vous ai mis dans la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais, pour pas faire des vidéos trop longues, peut-être une petite fin qui sera dans la prochaine vidéo. S'il y a des choses intéressantes, sinon il n'y aura pas. Et puis voilà. Allez, on vous tient pas plus longtemps. Comme d'hab, faites-vous plaisir, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez. Et puis on se retrouve dans pas très longtemps. Pas très longtemps. Allez, dans une prochaine vidéo. Ciao. Doudou.